The ancient Romans called him Orca Orcinus, Latin for bringer of death. He is without challenge the most powerful animal on the globe, the killer whale. Orca has 48 teeth, set in 2 impressive rows. The orca's intelligence may be even superior to man's. They remain loyal to one mate for life. As parents, they are exemplary, better than many human beings. And like human beings, they have a profound instinct for vengeance. An innocent creature is destroyed by an act of human cruelty, and the ultimate battle of man against nature begins. Dino De Laurentiis presents Orca. Followed you. I saw you on the deck of the boat. They always remember the human being who had tried to harm them. He deliberately left you your boat because he wants to fight you on the sea. I won't do that. It's all because of your whale. You're not even man enough to accept the excitement of his challenge. I'll fight you! Orca, starring Richard Harris, Charlotte Rampling, Will Sampson, Keenan Wynn. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, présentation d'un film que j'adore. C'est un film que j'ai découvert très très jeune. J'ai toujours adoré ce film, avec d'ailleurs une superbe BO d'Ennio Morricone. Vraiment, j'adore, avec donc Richard Harris et Charlotte Rampling. Un film qui m'a vraiment beaucoup marqué, que je revois assez régulièrement. J'ai un Blu-ray amarré pour ce film. Et quand j'ai vu cette annonce pour l'édition 4K, j'étais très très content. Mais comme beaucoup, je pense, on a été très très déçus quand on a vu le visuel que voici, qui a été annoncé. Alors je l'ai quand même pris, parce que moi j'aime beaucoup ce film, hein, donc voilà, même si le visuel est pas terrible, pour l'instant il n'y a que cette édition pour ce film, hein, que le steelbook avec le 4K Ultra HD et Blu-ray, il n'y a pas d'amarré 4K, donc dans le doute, j'ai quand même pris cette édition. Au pire, je mettrai le 4K dans la version amarrée et je mettrai un amarré 4K autour. Enfin bon, il y a toujours moyen de customiser pour faire quelque chose d'intéressant. J'avais vraiment envie de revoir ce film dans une belle version, avec j'espère quelques bonus complémentaires. Donc déjà, si vous avez vu ce film, dites-le moi dans les commentaires et puis donnez-moi votre avis sur le film. On verra pour le steelbook à la fin une fois déballé. On n'est pas à l'abri d'une petite surprise par-ci par-là. Donc c'est édité par Studio Canal, moi je l'ai acheté chez Ciné Story, le film était vendu, le steelbook était vendu 29 € il me semble, et il y avait 10% sur la préco. Alors déjà de prime abord, c'est vrai que c'est très très particulier, hein. Donc on a la tête de Richard Harris dans l'orque avec ce sang, alors c'est plus le sang en fait de la femelle orque qui se fait tuer au début du film, et qui va déclencher cette chasse vengeance du mal vers l'équipe de Richard Harris, hein, donc lui et toute l'équipe qui est sur son bateau. Donc avant de déballer, on va regarder le contenu. Alors, sur la version 4K Ultra HD et Blu-ray, parce qu'après on a les mêmes pistes son sur les deux, on a le droit du 2.0 DTS HD Master Audio en français, anglais et allemand. Il ne fallait pas s'attendre à autre chose, hein, pour un film qui date de 77. En termes de suppléments, on a un entretien avec Philip Gage, qui analyse les thématiques du film et le lien avec son modèle Les Dents de la Mer, réalisé par Spielberg. Donc un bonus de 30 minutes. A priori, il n'y a que ça comme bonus, hein, il n'y a pas grand-chose. Alors ce film n'a rien à voir avec Les Dents de la Mer, hein. Je pense qu'il a été vendu plus ou moins, ou certains ont compris que c'était un pseudo remake des Dents de la Mer avec un orque, mais ça n'a rien à voir. Et dans ce film, du coup, on retrouve Richard Harris et Charlotte Rampling. Allez, je déballe ce steelbook. Voilà, c'est déballé. Donc on a un flyer qui s'enlève assez facilement avec du scotch, donc avec un bleu, ouais, un bleu très particulier. Donc au niveau finition, alors on a un fond mat, on a quand même du spot gloss sur la partie sang, hein, qui coule comme ça dans l'eau. Alors l'orque avec Richard Harris en fond, c'est juste une image sur le fond, mais il n'y a rien de particulier, hein, il n'y a pas de finition, pas de brillance, c'est uniquement sur la partie ici en bas. Donc c'est vraiment très 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 basique, hein. Alors est-ce que c'est un des pires steelbooks jamais sortis?
Je ne sais pas, bon, on a vu quand même des steelbooks chez Warner, hein, que ce soit pour Soleil Vert, Délivrance, qui était vraiment catastrophique. Après, certains vont peut-être le trouver beau, celui-ci, je ne sais pas. Sur la tranche, donc Orca de Killer Wall, donc c'est même pas Orca tout seul, c'est Orca de Killer Wall, parce que c'est vrai qu'ici sur la face avant, il n'y a pas de titre, il n'y a rien du tout. Avec le logo Studio Canal en haut, et au dos, donc là on a l'aileron du mâle, hein, parce qu'en fait il y a l'arpon qui passe ici dans l'aileron, et l'arpon va percuter la femelle juste après, donc toujours finition mat, avec la partie du bas en spot gloss. Bon, sinon il est impeccable, hein, il n'est pas abîmé du tout, mais c'est vrai que c'est un fond basique avec juste une image comme ça par-dessus. C'est vraiment dommage. À l'intérieur, donc là c'est un peu mieux, les sérigraphies sont plutôt sympas sur les disques, hein. Donc à gauche vous avez le film en Blu-ray et à droite le film en 4K Ultra HD. Donc avec deux sérigraphies bien distinctes. Donc là c'est plus au début du film et là donc vers la fin du film, hein. Et en dessous c'est magnifique. C'est vraiment... Il n'y a rien, c'est bleu, voilà, il n'y a rien, ils auraient même pu mettre quand même, ils auraient pu mettre un dessin, quelque chose, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Ouais, je vous montre le steelbook à plat. Donc c'est clair, hein, certains pourront dire, bah, pourquoi t'as acheté ça, pourquoi acheter ce steelbook qui est si moche? Oui, mais moi je voulais le voir en version 4K Ultra HD. Le master qu'on avait sur le Blu-ray était assez basique, donc on verra ici si on a un master un peu mieux, et puis il y a surtout la version 4K. Mais ouais, c'est vrai que le steelbook est pas terrible du tout. Malgré tout, hein, beaucoup de critiques, mais il est sold out, hein, donc voilà, les gens achètent quand même, sachant que c'est sorti à 1000 exemplaires au moins, parce que pour sortir un steelbook, il faut 1000 exemplaires, donc il est quand même sold out. Donc voilà pour la présentation de ce steelbook de Orca. Alors j'ai quand même remis la BO à côté d'Ennio Morricone, où là, vous voyez, vous avez l'affiche du film en bas, avec cet orque comme ça qui saute hors de l'eau. Donc ça, c'était l'affiche du film, et voilà ce qu'ils nous ont pondu. Donc peut-être ils pouvaient pas voir l'affiche du film, mais il y avait quand même mieux à faire. C'est vraiment dommage pour un film quand même qui était assez attendu, parce qu'on avait uniquement un Blu-ray jusqu'à maintenant, en amarré en plus. Donc c'est quand même bien dommage. Bah, dites-moi ce que vous pensez du film. Est-ce que vous avez déjà vu ce film? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ce que vous pensez de ce steelbook. Est-ce que vous avez acheté cette édition? N'hésitez pas à le dire. Dites-le si vous l'avez acheté, parce que voilà, certains critiquent, mais achètent quand même. J'en connais même qui n'aiment pas du tout le film, mais qui achètent quand même le steelbook. Donc voilà. Donc faut vraiment assumer. Moi, j'aime beaucoup ce film, et je voulais vraiment le découvrir en 4K, ce que je ferai très très vite. Bah, dites-moi donc ce que vous pensez de tout ça. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette présentation, et on va se retrouver très très vite pour plein d'autres présentations. Donc surtout pour ne pas les rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.